Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents et rapporteurs, mes chers collègues, ce texte, au fond, nous pose un problème de naissance. Il est mal né. Il est mal né, et j'en veux pour preuve la façon dont s'est déroulé le débat à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un texte de réponse à la vague actuelle. Notre rapporteur a raison sur ce point-là, comme sur d'autres d'ailleurs. Et pourtant, le gouvernement a tenté de passer en force jusqu'à s'offusquer que les députés ne veuillent pas délibérer à 4 heures du matin. Eh bien, c'est compliqué politiquement, et pourtant, vous savez que nous ne sommes pas irresponsables en termes de gestion de la crise sanitaire, d'approuver un texte qui, à ce point, est une posture politique. Il y avait la possibilité, Monsieur le Ministre, de revenir devant le Parlement comme nous vous l'avions proposé en janvier-février pour faire un point sur la situation. Vous ne le vouliez pas. À la fin de l'année dernière, constatant que l'épidémie devenait hors de contrôle et que dans les écoles notamment, vous avez délibérément laissé circuler le virus, nous ne cesserons de rappeler que le ministre de l'Éducation a allégé le protocole quand le nombre de classes fermées augmentait. Eh bien, la situation a échappé totalement avec le variant Omicron. Certes, il aurait circulé. Personne, aucun pays n'échappera au variant Omicron. Mais un pic d'une telle intensité, nous pouvions y échapper. Alors, vous venez avec ce texte qui a un autre défaut. C'est que certes, il faut s'adapter, mais il faut aussi que la loi, elle se projette dans la durée. Et légiférer dans la durée, c'est dire à nos compatriotes que certes, peut-être le scénario optimiste, Monsieur le Ministre, mais qu'il faudrait mieux prévoir le maintien d'une protection collective élevée dans la durée pour notre population. Et pour ça, nous vous proposons une méthode, l'adoption d'un principe, sans le déguiser, l'obligation vaccinale universelle. Parce que ça rassemble, parce que ça ne clive pas les Français entre eux, parce qu'on ne dit pas que telle profession doit les gendarmes et telle autre ne doit pas les policiers. Parce que nous signifions ainsi, et c'est le rôle de la politique, que tous ensemble, nous faisons face à cette épidémie, que nous devons tous la protection aux soignants de notre pays, à notre système de santé et les uns aux autres. Et puis après, on voit les modalités d'application et on n'opposera pas convaincre et contraindre. C'est un piège. Oui, il y a une part de contrainte. Et le pass vaccinal ou le certificat de vaccination, on l'appellera comme on veut, peut être un des outils de contrôle. Nous ne l'excluons pas. Nous en discuterons les modalités, mais dans un cadre bien posé et bien né. Et puis il y a le convaincre, bien sûr, auquel personne ne veut renoncer, et ceux qui répètent qu'on ne mène pas assez ce travail d'aller vers ont également raison. Eh bien, si ce cadre était ainsi posé, nous pourrions débattre et légiférer sereinement, et non pas pour les 15 jours à venir, et encore une fois sans efficience, mais de façon beaucoup plus durable. Alors voilà, notre position, elle est simple, elle est claire, elle a toujours été la même. C'est dans ce cadre que nous étudierons ce texte, que nous tenterons d'y apporter, comme l'a dit mon collègue Jean-Pierre Sueur, les améliorations qui sont indispensables pour qu'on puisse le voter et qu'ainsi nous respecterons les Français. Je vous remercie. Merci.